Direction Colombes avec notre invité ce soir, Nadia Frontini. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes, vous, candidate à Colombes. D'abord, première question toute simple, est-ce que vous pourriez vous présenter votre parcours aux auditrices, auditeurs et aux habitants de Colombes? Comment on les appelle d'ailleurs, les Colombiens? Les Colombiens, voilà. Et de temps en temps, on me demande si elle est bonne. Non, ce sont les Colombiens. Les Colombiens, et donc moi je suis dirigeante dans une entreprise, une grande entreprise française du numérique. Ouais. Je suis ingénieure, je le revendique. D'accord. Et j'ai cette expérience d'élu de proximité, puisque jusqu'en juin dernier, j'étais adjointe au maire en charge de la citoyenneté, ce dont vous venez de parler, en charge de l'ensemble des quartiers de Colombes. Et dès que je me suis installée à Colombes il y a 20 ans, donc avec ma famille, avec mes 3 enfants, mon mari, je me suis toujours impliquée dans la vie de la cité. Oui, ça c'est précisé d'ailleurs votre programme, hein, vous êtes tout de suite senti impliqué. Moi j'aimerais vous poser une petite question de but en blanc. On a parmi nos chroniqueurs Yasser Louati qui dirige le CJL et qui a fait une enquête sur la police municipale à Colombes et c'est pas bien joli. Alors, la police municipale à Colombes, effectivement, il y a eu plusieurs reportages. Sous la direction de Madame la maire. Il y a eu plusieurs reportages. Oui. Alors, voilà ce qui se passe. Colombes est une ville compliquée. C'est une ville de 90 000 habitants qui est peu connue parce que elle s'est enfouie malgré son passé glorieux, son passé sportif glorieux. C'est là que s'est déroulé en 1924 les premiers Jeux Olympiques. Son passé industriel glorieux. Il y a par exemple Fessel Vega, les pneus Kléber Colombes. Eh bien, c'est une ville qui peu à peu s'est endormie, s'est enfouie avec des problématiques liées à des revenus extrêmement différents entre les différents quartiers de Colombes et puis puisqu'à un moment ça faisait partie de la ceinture rouge de l'Île-de-France, Colombes, les quartiers nord faisaient partie des ceintures rouges et puis on a une zone pavillonnaire extrêmement étendue et puis petit à petit Colombes s'est enfouie avec des problématiques qui n'ont pas forcément été réglées de façon ouverte. Oui, mais c'est pas ça ma question, Madame Frontini, pardon, mais juste par rapport à la police municipale qui quand même était très répressive. Très agressive. Virile. La politique de Madame le maire à l'heure actuelle, Madame Guetta, c'est une politique du tout répressif. Alors que, même si j'ajoute quand même que la sécurité est un droit fondamental, c'est pas forcément en montrant les muscles et beaucoup d'agressivité que les choses changent. Et c'est pour ça que dans certains quartiers, on a le sentiment de sécurité, dans certains quartiers, on a le sentiment d'insécurité. Et pour l'heure, et je fais énormément de terrain, j'en ai toujours fait, mais là j'en fais particulièrement du fait de la campagne, je suis atterrée, j'ai rencontré des jeunes gens, tout jeunes gens, mineurs, qui ont été plaqués au sol, donc avec une joue balafrée, voilà, il n'y a pas d'autre terme. Ça, c'est tout à fait récent, ça date de la fin de la semaine dernière. Et puis, effectivement, depuis un certain temps, je vois des jeunes gens qui cumulent les amendes. Les amendes, certains ont 3 000, 4 000 euros d'amende, mais sont sans oublier les commerces qu'on oblige à fermer quasiment aussi. Ça, les commerces, j'en parlerai moins parce que je ne vois pas à quoi vous faites allusion précisément. Faut regarder l'enquête. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de brutalité et que pour avoir travaillé, je vous ai dit, comme adjointe au maire en charge des quartiers, sur les comités de veille du CLSPD, donc ce contrat local de prévention de sécurité et prévention de la délinquance, on peut faire beaucoup de choses dès lors qu'on investit sur la prévention. Alors, sur la prévention, ça veut dire quoi? Ce que j'ai pu faire sous les mois précédents, donc dans ces comités de veille, c'est déjà bien identifier quelles étaient les problématiques de délinquance. N'oublions pas que géographiquement, Colombes est un lieu de trafic du fait de sa position géographique près de la A86, la A1, et vous voyez qui mène vers le nord de l'Europe. Mais donc géographiquement, on est fragile. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lutter contre ce type de trafic. Qu'est-ce que vous allez changer concrètement si vous êtes maire demain? Deux choses que j'ai mis dans mes priorités. Petit 1, s'investir sur la jeunesse. La jeunesse délaissée à l'heure actuelle, et tout le monde le dit depuis plusieurs mandats d'ailleurs, cette jeunesse est délaissée. Donc investir dans les antennes jeunesse pour que les jeunes gens cessent de... Et vous voulez en ouvrir 5 antennes jeunesse? 5 antennes, 1 par quartier, parce que c'est pas parce que les quartiers sont favorisés que les jeunes sont pour autant accompagnés. Accompagner les jeunes, moi je crois énormément, venant d'entreprises, à l'insertion par le travail. Donc pas les antennes jeunesse seulement avec des loisirs, mais de la culture, du sport et Madame l'insertion Frontini, pardon, est-ce que vous allez demander de se calmer, quoi? Est-ce que vous demandez à cette police municipale de calmer? Alors, deuxièmement, oui,
Bah oui, c'est ça le cœur du problème en fait. Alors, il y a aucune raison pour jouer au cow-boy, mais rigoureusement aucune raison pour jouer au cow-boy, d'autant plus que même les quartiers calmes s'en rendent bien compte que c'est du cinéma pour renforcer, pour que Madame le maire puisse avoir un nouveau mandat, ce que je combats. Mais par ailleurs, il faut bien travailler sur, donc comme je vous l'ai dit, sur les médiateurs de quartier. C'est indispensable. Et plus j'en parle, plus les Colombiens adhèrent à cette idée des médiateurs de quartier. Des médiateurs de rue, ce que vous appelez, vous. Médiateurs de rue, médiateurs de quartier. C'est quand même aberrant que Courbevoie et Rueil-Malmaison, qui sont réputés plus calmes, ils ont des médiateurs de rue. Oui, surtout Rueil-Malmaison. Ils ont des médiateurs de rue. Nous, qui avons quand même pas forcément toujours bonne réputation, et c'est bien dommage, parce que c'est une ville à plein de potentiel. Combien d'habitants à Colombes ? 90 000. 90 000, c'est une belle ville. Jusqu'en novembre dernier, vous tapiez Colombes sur Internet, vous tombiez sur nos voisins. Sur l'oiseau. La Garenne Colombe ou Bois Colombe, 25 000 et 30 000, et pas nous. Simplement parce que on sort d'un mandat où la ville, les habitants n'ont pas réellement d'importance. C'est beaucoup de logements. Madame Il y a un Fontini. truc important également que je voulais préciser. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le temps. Enfin, le temps, 2 secondes. Vous inquiétez pas. Je mène le débat, vous inquiétez pas. Madame Fontini. J'aime bien piloter, vous voyez. J'aime bien diriger. Là, c'est moi. C'est une déformation professionnelle. C'est ça. Madame Fontini. Des aspects positifs. Question importante pour les électeurs. Vous êtes soutenu par quel parti ou vous êtes peut-être encarté, je ne sais pas, je veux tout savoir. Alors, moi, c'était très audacieux en août. Je suis partie sans étiquette. C'est la mode. Donc vous êtes en dissidence alors ? Je ne sais pas ce qu'on entend à parler en dissidence. Parce que vous étiez dans la majorité Alors, j'étais dans la majorité municipale. Quand j'ai pris beaucoup d'importance... En quelle position Quand j'ai pris beaucoup d'importance en tant que maire adjoint en charge des conseils de quartier, par exemple. Quand j'ai travaillé avec 3 quartiers sur 5 sur le développement durable, 3 quartiers sur 5 sur la mobilité douce, les artisans, là, j'ai pris beaucoup trop d'importance et donc j'ai été vidée en juin. C'est la j'ai vu ça. C'est une revanche que vous prenez, Madame Fontini ? C'est la meilleure décision qui a été prise parce que du coup, ça m'a obligé à prendre du recul. Et quand on est à l'intérieur, quand on est 4 dirigeants, on travaille, moi je suis pas aux 35 heures, on travaille complètement pour son entreprise. Le soir, on se consacre aux habitants et le week-end également. On ne voit pas tout ce qui se passe, tous les pans entiers de l'activité d'une municipalité, des missions d'une municipalité qui sont mises de côté. Vous n'êtes pas soutenu par la famille politique que vous aviez auparavant ? Ah non. Et vous êtes soutenu par qui alors ? Parce qu'on a plus une dissidence. Pour l'instant, par les habitants, et c'est très bien comme ça. D'accord, bon, c'est très bien. Vous avez répondu à ma question. Étiquette, alors. Sans étiquette pour de vrai. Pour de vrai, très bien. Et j'ai pris du recul par rapport au parti auquel j'avais adhéré. C'est pas une espèce de revanche que vous prenez vis-à-vis de... Mais je sais pas. Non, mais je vous pose la question, moi. Le mot revanche, le mot revanche ne rentre pas dans mon vocabulaire. Moi, je suis une personne de projet. Je suis une personne qui aime aller de l'avant, qui aime enthousiasmer des équipes. C'est ce que je fais avec mon équipe Colombe Ambition. Et ce soir, j'ai une réunion publique, une réunion publique et ma 3e réunion publique. Et je souhaite effectivement enthousiasmer les habitants, quelle que soit leur origine, vous en parliez tout à l'heure, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance sociale, parce que je pense qu'il y a trop de potentiel négligé dans cette ville. Alors on va effleurer un petit peu votre programme avant de laisser une question à Soraya et Rudy ici présents avec moi. Vous proposez de nouveaux locaux pour la police municipale et nationale, créer des itinéraires cyclables protégés. Ah, ça c'est bien ça. Voilà, vous voulez faire comme Madame Hidalgo, essayer de faire des voies de bus ou des voies pour les vélos, c'est ça ? Alors sauf que Colombes n'est absolument pas Paris avec ses grandes avenues. Et quand on parle d'avenue à Colombes, c'est maximum 2 mètres, 2 mètres 50. Donc en fait, pourquoi on parle d'itinéraire ? Parce que jusqu'à présent, on a des pistes, mais qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller de chez soi. Qui s'interrompent et c'est excessivement dangereux. Alors que dès qu'on passe la barrière de Colombes, c'est-à-dire dès qu'on va à la Garenne ou à Courbevoie, eh bien là, il y a des itinéraires proprement fléchés. Je suis incapable d'agrandir les rues de Colombes. Je suis incapable également d'empêcher la circulation automobile. Donc, on va faire effectivement des itinéraires avec mieux fléchés, mieux indiqués, protégés, c'est-à-dire que les véhicules seront derrière les vélos et n'auront pas le droit de doubler sur ces rues-là, de façon à ce que ça cohabite. Donc, c'est beaucoup de citoyenneté, un petit peu de peinture et puis beaucoup d'envie. Bon, très bien. Alors, il y a un truc qui est pas mal dans votre programme aussi, ça va faire plaisir à Rudy. Créer le pôle sportif olympique de Colombes. Alors ça, c'est ambitieux, ça.
Alors, en fait, Colombes est ville des JO 2024. On en est très fiers. D'accord, très bien. Avec une spécialité sportive qui est le hockey sur gazon. Ouais. Alors, encore inconnu au bataillon, c'est dommage, on a perdu 3 ans. Mais malheureusement, dans notre ville, alors qu'on le savait, on a perdu 3 ans. Parce que très très peu de choses ont été faites, comme je vous l'ai dit, avec les jeunes. Et alors qu'on aurait pu déjà, dès à présent, avoir des jeunes gens connaissant le sport, commençant à s'impliquer, parce que 2024, on a encore 4 ans, et d'avoir des champions de hockey sur gazon pour Colombes, on a perdu 2 ans. Comme je vous l'ai dit, la préoccupation de la municipalité actuelle, c'est de construire, ramener une nouvelle population avec toutes les difficultés que ça va comporter. Mais bon, voilà. Donc moi, je suis repartie sur cette idée-là. Cette ambition. C'est mieux. Oui. Alors justement, est-ce que avec les JO et 2024, vous allez avoir le nouveau métro passera par chez vous? Alors, non, malheureusement. Ah bon? Alors là, là, il y a une faille, quelque part. Mais non, tout ça, c'est un maire. C'est le mandat. Le mandat de maire est un mandat qui me plaît énormément. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le premier étage, le premier niveau de responsabilité. Moi, je vais être responsable de chacun des 90 000 habitants de Colombes. Qu'ils votent ou qu'ils votent pas, j'en serai responsable. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. On se rappelle on voit ce que ça donne aujourd'hui. À un moment donné. Pardon. À un moment donné, donc ça c'était le mandat du maire précédent, eh bien ce maire précédent ne s'est pas battu pour que notre ville ait le métro. On a le tram, c'est mieux que rien, et puis bien entendu, on a la Seine, et je pense que la Seine sera vraiment utilisée comme moyen de transport pour ces JO 2024. Est-ce que vous allez faire comme Jacques Chirac, vous allez promettre de vous baigner dans la Seine? Non, d'accord. Voilà. C'est ce qu'avait dit Jacques Chirac à l'époque, on s'en souvient. Non. Moi, j'aime bien les promesses tenues, dans ce sens-là, les promesses tenues. Et alors là, non, je ne promets pas. Bon, c'est bien. Au moins une future maire courageuse. Créer le Conseil économique de Colombes, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les entreprises sont absolument délaissées et derrière, ça a des conséquences énormes. D'une part, en ce moment, le commerce... plein de nouveaux logements se construisent. Ouais. En bas, il y a des commerces, parfois il y a des crèches. Il n'y a aucune visibilité. Où va-t-on installer? C'est pas cohérent, ce que vous nous dites. Il n'y a pas de stratégie de ville pour accueillir du commerce, des entreprises, des commerces, des artisans. Et c'est dramatique. Parce que derrière, on sait que dans Colombes, il y a un taux de chômage qui était de 14% dans les derniers chiffres que j'ai pour les moins de 25 ans, ce qui est catastrophique. Donc moi, ce que je veux créer, pourquoi je veux créer ce conseil économique? D'abord, pour donner une visibilité à tous de stratégie de ville où on implante les grandes entreprises. Je rêve d'accueillir des entreprises du domaine du sport. Je rêve d'accueillir des entreprises qui puissent embaucher nos jeunes Colombiens Bac+10 à Bac-2. Voilà. Je souhaite ensuite un deuxième étage, construire une solidarité de territoire. Parce que les commerces vivent énormément par les salariés. Donc il faut que les salariés des grandes entreprises connaissent les restaurants, par exemple. Et puis, le troisième étage, c'est permettre des stages à des entreprises qui viennent nous rejoindre. Je dirais, écoutez, voilà tout le tissu associatif. Vous avez accès à tout le tissu associatif, tout le tissu de commerçants, d'artisans. On est en plein d'artisans remarquables. Mais en contrepartie, prenez-nous des jeunes gens en apprentissage, prenez-nous des seniors qui échange égal à égal, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce type de partenariat que je sais très bien faire venant de grandes entreprises. J'aurais un plaisir. Vous êtes la future Laurence Parisot de Colombes. Oh non. Non, d'accord, ok, non, d'accord. Moi, j'en ambitionne. Non, je n'ambitionne pas, même si j'ai des. Faut bien que je vous taquine un peu quand même. Mais bien entendu, bon, vous avez merci. le droit. Merci. Mais bien entendu, vous avez le droit et ça me fait très plaisir de vous répondre. Vous préférez quoi, Laurence Parisot ou Ségolène Royal? C'est à votre choix. Hein. Elle préfère Nadia Frontini. Voilà, merci Soria. Alors, voilà, vous m'avez quitté, vous avez ôté le nom de la vôtre. Bravo Soria. Alors, juste parce que le temps passe très très vite, alors parmi vos engagements, je précise qu'il y a se mobiliser pour la réussite éducative, créer une maison de santé, un pôle de santé de jour pour personnes fragiles, végétaliser les grands espaces de vie, protéger la zone pavillonnaire, mieux se loger à Colombes. Voilà, une Colombes qui est une vie de culture pour tous. Bien sûr, alors plein de choses évidemment que vous proposez,
c'est ambitieux. Le programme est en ligne ou pas, Madame Frontini? On peut le voir, on peut le consulter. Tout à fait. Alors, tout est en ligne sur Colombe Ambition, qui est un site. Qui est le nom de votre liste. C'est le nom de notre liste. Oui, je dis notre liste parce que on a un travail de réseau, un travail de partenariat. Même si j'en dirige le contenu, la teneur, c'est vraiment. Enfin, je pense que chaque membre de mon équipe se sent autorisé à faire des propositions, à participer. Et c'est ce que j'aime beaucoup faire. Et puis, dans une direction bien déterminée. On peut le retrouver où, le programme, alors? Donc, Colombe Ambition, sur Facebook Colombe Ambition et sur mon propre Facebook Nadia Frontini, que vous pouvez suivre au quotidien. Vous n'êtes pas sur Twitter? Pardon? Pas Twitter? Je vais vous dire, sur Twitter, j'ai plein de trolls venant de la municipalité sortante. Donc, alors en plus, avec des noms ridicules qui fait qu'on a complètement identifié quels sont les maires adjoints en charge. C'est un tel ridicule que de temps en temps, je m'y mets sur Twitter. Et puis, de temps en temps, je m'y mets pas parce que c'est un média qui est élu que par les politiques et mon Dieu, ça pollue beaucoup. Moi je m'intéresse aux habitants et je préfère serrer la main d'un habitant, prendre le temps de discuter avec lui plutôt que faire un tweet. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Oui. Alors, première qui est une bonne élève en la matière, Soraya Rachidi. Alors, vous disiez qu'il y a un manque de stratégie de vie ou de ville. De ville. C'est ça, de ville. Et donc, chaque stratégie tend à servir une mission et une vision. Donc, quelle est votre vision, en fait, pour cette ville? Nous sommes une ville de banlieue. Et moi, ce que j'ai fait remarquer aux habitants, c'est que, en décembre, on a bien compris que Paris ne voulait pas de nous. Tant mieux. On a ensuite une ville avec un passé glorieux, comme je vous ai dit. Donc, on a une super base, un super socle. On a une ville avec une église, une mairie, une rue commerçante, un mausolée. Ça, c'est le clocher qui a été rénové. Une rue commerçante, donc on a une structure de ville comme on l'entend en France, avec des quartiers qui ont leur personnalité. Donc reprenons notre ville en main, et c'est ça ma première stratégie, que les Colombiens reprennent la maîtrise de leur ville. Je ne veux pas que la ville dépasse 95 000 habitants, parce que pour l'instant on est engorgé, on n'a pas encore bien compris où étaient les espaces verts, on est... pas d'immigration à Colombe alors? Pas d'immigration? Écoutez, je pense que si vous n'avez pas visité Colombe, je pense que Colombe est une ville, pour moi, c'est la ville. Mais pas de nouveaux habitants, pas d'immigration, c'est ce qu'elle voulait dire. Oui, c'est ça, c'était le petit jeu. Madame Frontini, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je m'inquiétais là. Non. Mais c'est une ville très diverse. Et franchement, pour moi, c'est la ville, c'est la France de demain, se reconnaîtra dans Colombe. Waouh. Rudy Kazi, tu peux faire aussi bien que Soraya, s'il te plaît. Je suis bien, vous étiez dans la majorité municipale auparavant, et c'est vrai que vous avez fait le constat de certaines choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. Et j'étais bloquée aussi. J'étais pas mal bloquée. Oui, mais vous anticipez ma réponse, c'est pas très bien. Ma question, pardon, c'est pas très bien. Non, je me posais juste la question, qu'est-ce que vous avez fait à l'époque pour pouvoir faire en sorte que les manquements d'aujourd'hui auraient pu être des réponses d'hier. Et ensuite, vu que vous venez du milieu, entre guillemets, économique, en tout cas du tissu affairiste, quels sont vos projets pour le coup sur le plan économique pour cette ville et en lien avec la jeunesse des quartiers, puisque vous avez traité un peu des quartiers, comment est-ce que vous comptez travailler à l'employabilité de cette jeunesse en attirant effectivement des entreprises sur la ville? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous êtes maire demain, je vous dis direct. Voilà. Allez, donc vous voulez des preuves, des preuves que je suis capable. Oui. Les preuves que je suis capable. Pourquoi je peux dire que dans les 100 premiers jours de mon mandat, je crée des itinéraires cyclables protégés? J'ai travaillé avec tous les conseils de quartier, donc je les ai déjà, ils auraient pu être mis en place déjà il y a un an. C'est parce que la mobilité douce n'était pas une priorité du maire actuel que ça n'a pas été mis en place. Autre chose encore pour l'emploi des jeunes, l'antenne jeunesse. Alors j'ai repris le mot antenne jeunesse qui était le mot communiste, puisque Colombe a un passé communiste, 36 ans d'un même maire communiste. Donc j'ai repris ce mot parce que ça évoque plein de choses pour les gens un tout petit peu plus âgés que moi et même de mon âge et plus jeunes. Mais ce ne seront pas seulement des antennes jeunesse pour découvrir le monde, ce sera aussi des antennes jeunesse pour découvrir le monde de l'emploi. Et croyez-moi, quand votre famille, et je vais vous citer un exemple précis, quand votre famille n'a pas de réseau, vous ne pouvez pas avoir un prêt d'une banque. Récemment, je suis allée dans une banque, dans ma banque, celle qui gère mon compte de campagne, en lui disant « Je veux que vous receviez Walid. Walid, troisième au concours de médecine. Vous vous rendez compte, troisième au concours de médecine. Sa maman, moi j'ai compris que sa maman l'élevait seule.
femme de ménage, eh bien, la banque auquel il s'est référé ne lui a pas prêté 12 000 euros. 12 000 euros pour 5 ans, 200 euros, 200 euros par mois. En septembre 2017, eh bien, moi, monsieur, et j'en ai eu un deuxième. Et j'en ai un deuxième dans le même cas, chez Cimentan, j'aimerais vraiment qu'ils m'entendent, c'est école de commerce. Il faut qu'il trouve 9 000 euros. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est que la municipalité doit garantir ses prêts. Et ce que j'ai dit à tous les Colombiens, ce sera super, parce que ce sera votre argent des impôts. Vous allez aider ces jeunes, chacun avec le montant de votre impôt, vous allez cautionner l'action des jeunes. Et puis en plus, comme ça, j'aurai un médecin probablement. Il n'y a pas plus intelligent que d'investir dans la jeunesse. Madame Fontini. Alors je vais être mère, c'est votre pronostic. J'en sais rien, oui peut-être. Vous m'avez dit. Direction Bogota. Bon, juste pour terminer, vous avez 1 minute pour vous adresser en particulier aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent, en particulier à Colombes ou qui ont des proches à Colombes. Pourquoi il faut voter pour Nadia Fontini le 15 mars prochain? C'est à vous de jouer, Nadia Fontini. Donc, je suis quelqu'un de projet. Je suis quelqu'un qui a envie de porter la ville et les Colombiens très loin, faire rayonner la ville. Votez pour moi. N'oubliez pas de voter. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Nadia Fontini d'être venue ici présenter votre programme et bonne chance pour le 15 mars. Merci beaucoup pour votre accueil. Dans un instant, le quiz.